instance le sort de M. Georges Ibrahim Abdellah, le plus vieux prisonnier politique en Europe. Il entrera samedi 24 octobre 2015 dans sa 32e année de détention, alors qu'il est libérable depuis 1999. Je dis bien depuis 1999, il subit un acharnement judiciaire. Nous avons le plaisir de compter parmi nous M. Michel Tubiana, qui est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Il nous donnera la position de la LDH, qui s'est positionnée à travers différents communiqués pour sa libération. Et bien entendu, nous espérons, enfin nous comptons sur lui pour continuer le combat à nos côtés, en interpellant les plus hautes instances politiques sur le cas de M. Georges Ibrahim Abdellah. Et peut-être que nous l'inviterons à se rendre à la maison, à aller lui rendre visite. Maître Jean-Louis Chalancé, avocat de M. Georges Ibrahim Abdellah, qui nous rappellera sans doute tous les obstacles qui se sont opposés à la libération de ce prisonnier d'opinion, malgré des décisions de justice favorables à sa libération. Enfin, M. Noël Mamère, député de Gironde, qui s'est déjà impliqué dans un appel d'élus de 14 députés et sénateurs pour demander sa libération dans une lettre ouverte au président de la République. Nous souhaitons bien entendu voir d'autres élus de la République le rejoindre dans cet appel. Je souligne que la Ligue des droits de l'homme fait partie du comité libérant Georges 33 et nous l'inviterons à prendre la parole dans la salle pour s'exprimer après les intervenants pour présenter les prochaines mobilisations, dont la manifestation du 24 octobre prochain où nous sommes tous invités à nous inscrire. Nous sommes un certain nombre de Girondins à rendre visite régulièrement à M. Georges Ibrahim Abdellah. J'aimerais peut-être vous parler brièvement d'une petite anecdote lors de mon premier parloir avec ce monsieur, où je me suis présentée à la prison de l'Almezan en leur disant que j'ai un parloir avec Georges Ibrahim Abdellah. 3 gardiens alors m'ont repris en précisant « Ici, on l'appelle M. Georges Ibrahim Abdellah et sa place n'est pas à l'Almezan mais au Liban » parce qu'ils voyaient que j'avais un petit fanion la Ligue des droits de l'homme. Nous avons souhaité inviter ce soir l'ensemble des élus de la représentation nationale en Gironde, députés et sénateurs, ainsi que tous les autres élus de Gironde. Nous tenons à remercier ici ceux qui ont pu être présents, ainsi que ceux qui se sont fait représenter. Comme nous le disions, nous souhaitons voir les élus, députés et sénateurs de Gironde se mobiliser pour interpeller les instances du gouvernement sur le sort injuste que subit notre camarade. Les voir interpeller le Premier ministre, acteur du maintien en détention de Georges pour réclamer cette libération que le gouvernement libanais attend aussi. Nous évoquerons sans doute la possibilité de poser une question à l'Assemblée nationale, de former des délégations de députés, de sénateurs, d'élus pour lui rendre visite en prison à l'Almezan, car la résistance n'est pas un crime comme aime à le rappeler Georges. La libération de Georges, c'est maintenant. Le peuple de la liberté doit être aux côtés de Georges. La reconnaissance de l'État palestinien, c'est aussi maintenant. Merci. La parole au président de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux. Comme tu as déjà tout dit, je vais être très bref. Simplement pour remercier à mon tour l'ensemble des participants et nos 3 invités, Michel Tubiana, Maître Jean-Louis Chalancé, Monsieur le député Noël Mamère. Simplement pour dire effectivement, comme le disait tout à l'heure Sakina, que la Ligue des droits de l'homme, la Fédération de Gironde est membre du collectif de soutien à Georges Ibrahim Abdellah. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Michel Tubiana peut-être, ou à moins que Monsieur le député de la Mamère nous fait des contraintes horaires. Oui, mais... Donc si vous vouliez préciser. Donc moi je voulais être là, déjà, pour marquer ma solidarité avec ceux qui se battent en France pour la libération de Georges Ibrahim Abdellah. Je regrette qu'il ne soit pas beaucoup d'élus. Naïma Charaï, qui est ma suppléante et qui est conseillère régionale, est là, et je pense que c'est important. Et je pense qu'il est très important que les élus de la République, notamment les sénateurs et les députés qui sont là pour voter les lois, c'est-à-dire pour construire l'état de droit, viennent protester lorsque l'état de droit n'est pas respecté. Et dans l'affaire qui concerne Georges Ibrahim Abdellah, c'est effectivement un non-respect de l'état de droit par la France. Comme tu l'as souligné, il devrait être libéré depuis 1999. Et la France a toujours trouvé des arguments ou des arguties pour empêcher cette libération.
libération, au point qu'on peut considérer aujourd'hui que Georges Ibrahim Abdallah est en détention administrative, et ce qui est contraire au principe du droit français. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il s'agit d'une affaire purement politique, dans la mesure où le cas de Ibrahim Abdallah n'est pas traité par le ministère de la Justice, échappe complètement à la ministre de la Justice, alors qu'il s'agit d'une affaire de justice et qu'elle est traitée directement par le président de la République et par le Premier ministre. Et on ne peut pas prétendre se présenter au monde comme le pays des droits de l'homme et ne pas les respecter quand sur son propre territoire, ne pas le respecter pour des raisons purement politiques. Et donc moi je ne suis pas ici pour cautionner telle ou telle action qui a pu être commise par le passé. Je suis là pour défendre le droit. Et je crois que aussi longtemps que nous aurons que cette démocratie fonctionnera, il faudra se battre pour que le droit soit respecté. Et donc je suis venu ce soir pour le dire. On m'a proposé d'aller rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah à Lannemezan. Pourquoi pas? Je faisais d'ailleurs partie de la commission d'enquête parlementaire sur les prisons qui avait été initiée par le président de l'Assemblée nationale à l'époque, M. Fabius, qui n'a pas abouti à grand-chose, qui n'a même abouti à rien en termes de loi, mais qui a permis quand même, avec la loi Guigou, aux députés et aux sénateurs de pouvoir rendre visite dans les prisons autant qu'ils le veulent et sans prévenir. Et puis nous avons introduit récemment, dans le dernier mandat, dans une autre loi, une sorte de cavalier qui permet, dans certaines conditions, aux journalistes d'accompagner les parlementaires qui rendent visite aux détenus. Donc il faut peut-être profiter de cette possibilité pour rendre encore plus public le cas de Georges Ibrahim Abdallah. En même temps, je n'ignore pas que nous sommes dans une période difficile, une période où le moindre prétexte, enfin on se sert du moindre prétexte pour parler de terrorisme et de lutte contre le terrorisme, et souvent ceux qui défendent la cause je ne parle pas de la cause défendue par Georges Ibrahim Abdallah, on peut avoir des différences. Moi je suis, comme tu l'as dit, pour la reconnaissance de l'État palestinien, évidemment, mais si peu de politiques s'impliquent aujourd'hui pour la défense d'Ibrahim Abdallah, c'est parce qu'ils ont peur d'être confondus avec des soutiens des terroristes. Et donc je pense que cette question doit être exclue du champ de la discussion. Aujourd'hui, c'est un problème de droit, et le droit doit s'appliquer à Georges Ibrahim Abdallah, et donc il doit être libéré. Voilà ce que je voulais dire aux côtés de son avocat, de Michel Tubiana, que je connais depuis longtemps, avec lequel nous avons mené quelques combats et qui sans doute nous seront un peu en mener d'autres. Je pense qu'il a beaucoup plus de choses à dire que moi en tant que président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme qui s'est beaucoup impliqué, et c'est très bien en Gironde, pour le cas de Georges Ibrahim Abdallah, mais au-delà, parce que son cas doit être... c'est une cause universelle, la cause du droit. Soutenons-le. On va lui donner la parole. Écoutez, quand la Ligue est née, elle est née parce qu'en 1898, un conseil de guerre, déjà a priori, la justice militaire a toujours été à la justice ce que la justice militaire était à la politique, mais dans le cas précis, avait ostensiblement violé le droit. Je dis d'autant plus ostensiblement, c'est qu'il y a quelques années, nous avons fait une exposition au musée des Invalides, dans l'image du vice à la vertu. Et dans cette exposition, le service des armées nous avait prêté le petit bleu, le faux du commandant Henri. Alors, vraiment, c'était un faux, c'était visible à la vue. Et dans ce maelstrom qui a été l'affaire Dreyfus, de ces questions ne seront pas posées du procès Zola, à cette négation du droit et de l'individu, la Ligue est née et ne peut pas continuer son action si, indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir d'un tel ou d'un tel, d'un tel ou d'un tel,
connu un grand moment d'émotion quand, sous ma présidence de la Ligue des droits de l'homme, nous avons vu revenir nos archives qui étaient parties par les nazis, qui avaient fait une bifurcation dans les mines de sel en Tchécoslovaquie. Après, nous ne savions plus où elles étaient. Et puis après, nous avons fini par les retrouver à Moscou. Et dans ces archives, il y avait toute l'histoire de la République, toute l'histoire de la fondation de la République entre la fin du 19e et la guerre de 14 et la guerre de 40. Il y avait une lettre d'un secrétaire général de l'époque, j'ai occupé ce poste, dans lequel il écrivait à propos, parce qu'à l'époque ça existait, pour faire reconnaître le statut de prisonnier politique à un militant syndicaliste. Et à la fin de la lettre, il disait « La Ligue n'a pas deux visions des choses. Et monsieur Intel, qui est membre de l'Action française, doit bénéficier du même statut que ce militant syndicaliste, parce que ce que l'on poursuit, c'était des militants. » Alors c'est vrai que, et je le dis clairement, Georges Ibrahim Abdallah ajoute quelque part à l'injustice qu'il subit le fait d'être un militant. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec sa vision politique des choses. Si ce n'est, à l'évidence, la création d'un État palestinien et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette région du monde rend encore plus sensible cette chose. Mais en même temps, je peux ne pas être d'accord avec lui. Et j'en revendique le droit. Mais en même temps, je revendique que la République respecte le droit. Et le respecte pour tout le monde. Or, pour le peu qu'il me reste de possibilités de calcul mathématique de tête, ça fait maintenant, grosso modo, donc 16 ans. 16 ans. Qu'il est détenu de manière formellement légale et, quant à l'esprit, parfaitement injustifiée. La justice a une très grande capacité à habiller ce qui est une injustice sous une forme légale. François Mitterrand avait trouvé à ce propos-là une des plus belles expressions que je connaisse, et que je emploie beaucoup, mais là aussi on peut avoir l'opinion qu'on veut sur François Mitterrand, en tout cas sur l'homme de lettres et l'homme de formule. Je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que, s'y entendez, il parlait de la force injuste de la loi. Et le cas de Georges Ibrahim Abdallah, c'est la force injuste de la loi. C'est-à-dire l'habillage volontaire d'une décision injuste sous des oripeaux légaux. Donc, qu'il soit clairement acté que j'ai volontiers voir Georges Ibrahim Abdallah, je l'ai déjà dit, comme j'invitais en son temps, quand j'étais président de la Ligue, à aller voir Nathalie Binigon Joël qui était à Bapaume à l'époque, et qui était aussi l'objet, Jean-Marc Houillon en est encore, d'une forme de vindicte au-delà de ce que la décision de justice implique. Il y a une chose qui est profondément choquante et qui s'ajoute à cela, c'est un des considérants dans une des décisions qui dit que un fait aggravant pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est qu'il ne se soit pas repenti. Il y a eu, je sais bien qu'il a été condamné pour complicité, mais qu'est-ce que signifie se repentir pour un militant politique? Ce qu'est incontestablement Georges Ibrahim Abdallah, indépendamment, encore une fois, du jugement qu'on peut porter sur le bien fondé des moyens, le bien fondé de ses thèses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se renier. C'est aujourd'hui ce que demande le gouvernement espagnol aux militants de l'ETA, qui ont pourtant déposé les armes et qui sont entrés dans un processus de paix. C'est toujours ce que
Celui qui engrange la victoire demande à celui qui perd. C'est le vae-victis moderne. Repentez-vous. Alors que l'on ait conscience, quand on a commis un acte de droit commun, d'un certain nombre de choses, ce n'est même plus une question de repentir, c'est une question de prise de conscience. Qu'un militant politique fasse une autocritique en disant on aurait peut-être pu utiliser d'autres moyens, c'est possible. C'est son droit. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une forme de repentance. Et que dire lorsqu'une décision de justice peut être une espèce de doigt qui se prend pour l'œil de Caïn, pour l'œil qui regardait Caïn dans la tombe, et qui nous dit repentez-vous. C'est un peu la mythologie actuelle en disant un procès fait la catharsis des victimes, etc. Toute chose que je n'hésite pas à qualifier de foutaise. Mais au-delà de la mode actuelle, c'est encore une fois le vae-victis du vainqueur sur le vaincu. Et ce considérant est déshonorant pour ceux qui l'ont écrit. Alors, je vous dis avec d'autant plus plaisir que, je vous l'annonce, nous sommes actuellement, la Ligue fait l'objet d'une enquête avec le syndicat de la magistrature et de justice pour discrédit jeté sur une décision de justice à propos d'un communiqué qu'on a fait sur la question des testos. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui rapporte à un ministère, au parquet local, peut-être que le parquet local décidera de me poursuivre parce que je dis que ce considérant est déshonorant. Ce qui m'amène d'ailleurs à pousser un tout petit peu plus loin et à dire que c'est vrai que la situation que connaît Georges Ibrahim Abdallah est une situation éminemment politique. Et ça n'empêche pas les magistrats de faire leur boulot. Ça n'empêche pas les magistrats de dire le droit. Et je n'ai pas mémoire qu'il y ait dans le code de procédure pénale et dans le code pénal une obligation de prendre un arrêté d'expulsion pour mettre en liberté un étranger. Si c'est écrit quelque part, Chavançay me démentira peut-être, mais je ne crois pas. D'accord, mais je ne crois pas que ce soit en tout cas en ces termes. Et rien n'empêcherait les magistrats de se rebeller, au sens le plus noble du terme, face à une injonction qu'ils n'ont jamais reçue, bien évidemment. Et je pense qu'ils ne l'ont jamais reçue en tant que telle. Vous savez, les mauvais esprits du barreau disent que, selon un vieux mot d'avocat, disent que un bon magistrat n'est pas un magistrat qui reçoit des ordres. Un bon magistrat est un magistrat qui les devine. Mais sans aller jusque-là, rien ne leur interdisait de se rebeller. Et donc, par conséquent, je n'entends pas exonérer les magistrats de leur propre responsabilité. Enfin, j'en viens sur le troisième thème. Il est évident que nous sommes dans une situation de vengeance. Et de vengeance dont le gouvernement français se fait l'instrument. Chaque année, je peux vous raconter l'anecdote, parce que je ne se répète chaque année, lors de la publication du rapport du département d'État sur les droits de l'homme, nous sommes, Ligue des droits de l'homme, invités, comme d'autres associations, pas que nous, à l'ambassade pour une présentation avec un cocktail très agréable, très sympathique. Tous ces jardins de l'ambassade sont, comme vous le savez, absolument somptueux à Paris. Et ils présentent les résultats du rapport. De temps en temps, c'est un peu surréaliste au niveau du contenu. Voilà. Et c'est pas pour ça que je vous raconte ça. C'est que, quel qu'ait été le représentant de la Ligue, parce que c'est pas toujours la même qui va, nous avons droit à une tirade sur Georges Ibrahim et sur le fait qu'il soit mis en liberté. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas invité de la même manière, la Ligue n'est pas du tout invitée à l'ambassade d'Israël, qui ne fait pas d'ailleurs de rapport sur l'état des droits de l'homme. Bon, sans commentaire. Là-dessus, je ne sais pas si la pression est du même niveau, mais je peux vous confirmer, pour l'avoir tout simplement entendu et constaté, que le gouvernement français subit une pression extrêmement forte, au moins de la part des États-Unis,
pour ne pas mettre en liberté Georges Ibrahim Abdallah. Et cela, et d'ailleurs si vrai si on en avait besoin de confirmation, c'est que depuis 1999, il y a eu en 1999 un gouvernement de droite, entre 2000 et 2005, jusqu'en 2001, un gouvernement de gauche, en 1999, puis des gouvernements de droite, puis un gouvernement de gauche, et que la situation est malheureusement toujours instable. Alors, le gouvernement français étant un gouvernement souverain, libre de ses décisions, rien ne justifie qu'il cède aux pressions des États-Unis et éventuellement de l'État d'Israël, qui, je pense, vont exactement dans le même sens. C'est politiquement, éthiquement, moralement, parfaitement injustifiable. Voilà, et cela, il faut que nous le disions tous ensemble haut et fort, qu'un certain nombre de voix, celle de, je crois qu'il est mort maintenant, M. Bonnet. Ah oui, il est vivant. C'est un autre qui est notre directeur de l'ESP, je crois qu'il est mort. Alors, que des gens comme lui puissent s'exprimer, que d'autres puissent s'exprimer, c'est vrai, je le concède, je le confesse, qu'il n'y a plus beaucoup de grandes voix dans ce pays, pas simplement d'ailleurs dans ce pays. L'Europe connaît un peu une pénurie de grandes voix, de grandes consciences. Eh bien, il faut que nous soyons le relais de ces grandes consciences, ou de l'absence de ces grandes consciences, et que, encore une fois, indépendamment du jugement que nous pouvons porter sur un terrain politique, nous fassions respecter le droit. Parce que, évidemment, on pourra toujours nous dire que c'est une exception, que c'est parce que c'est Georges Ibrahim Abdallah, que c'est parce que c'est la raison d'État. Mais à la Ligue, on a une habitude, c'est que quand on voit le mot raison d'État, on y ajoute le préfixe « des », et cela illustre en général à chaque fois les errements de l'État qui finissent immanquablement par pénaliser un jour tous les citoyens, d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons être des Georges Ibrahim Abdallah au préjudice, à notre préjudice, parce que l'État fera prévaloir sa raison. Et encore une fois, la Ligue est bien placée pour savoir que la raison d'État, il n'y a rien de pire pour la liberté. Merci à vous. En ce qui me concerne, je ne suis évidemment pas le porte-parole de Georges Ibrahim Abdallah, mais je n'ai pas la même vision que les intervenants précédents, puisque s'il s'exprime, et dans la mesure où il est enfermé depuis 31 ans, il est bien certain qu'avant, je dirais, d'évoquer le débat juridique, vous savez que je n'étais pas son avocat, puisque j'ai succédé à Jacques Vergès qui est mort, mais j'ai défendu d'autres gens proches de lui il y a 30 ans, et donc je connais évidemment particulièrement son histoire. Et Georges Ibrahim Abdallah, cette particularité, c'est que c'est un militant qui se considère comme un militant communiste, révolutionnaire, évidemment athée, et qui s'est engagé jeune pour le combat de la Palestine, et qui dit à ses juges, comme il a dit lors des procès, comme il a encore redit lorsqu'il y a des procès non publics dans le sein des centrales, lorsque sa demande de libération conditionnelle est examinée, qu'il est avant tout un résistant, et que les juges jugent un résistant, puisqu'il estime, et c'est évidemment tout à fait légitime, de dire que son combat contre les États-Unis et l'État d'Israël qu'il a porté à l'extérieur du Liban, il l'a d'abord mené contre l'invasion israélienne de 78 où il a été blessé. Il était membre du FPLP en tant que Libanais, puisqu'il n'est pas palestinien, mais en tant que Libanais marxiste, il s'est engagé au Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation qui existe toujours, qui encore aujourd'hui apporte son soutien à Georges Ibrahim Abdallah, qui est une des rares organisations de gauche palestinienne qu'il reste encore. Et il dit donc au juge qu'il a porté le combat en 1982, son organisation, année où Israël a envahi le Liban contre les Américains et les Israéliens qui ont massacré 25 000 civils et militants au Liban en cette année-là avec des armes américaines. Et donc les deux, je dirais, l'Américain qui a été assassiné, non pas par lui, puisque
encore une fois, comme l'a rappelé M. Tubiana, il est condamné pour complicité, non pas comme auteur de l'assassinat de Isaac Barlementov, qui était représentant du Mossad dans les services secrets israéliens, et de l'attaché militaire, le colonel Ray, et la tentative contre le consul américain Chapman à Strasbourg, tentative également d'assassinat retenu. Donc il légitime tout à fait le fait que son organisation, les FARL, Fraction armée révolutionnaire libanaise, a souhaité porter le combat de la résistance à l'extérieur du Liban et du Moyen-Orient et frapper donc ceux qui étaient responsables de ces si nombreuses morts dans les pays où ils se trouvaient, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Et pour ce fait, il y a effectivement un régime d'exception, puisqu'il n'avait pas de date de sûreté, ce n'existait pas à l'époque où il était condamné, qui était donc libérable après 15 années de détention en 1999, que toutes les demandes ont été refusées, je ne vais pas rentrer dans le détail, et que sont arrivées ce qu'on appelle les lois Dati, pour rappeler, notamment en ce qui concerne les pédophiles, qu'on a étendu finalement à toute personne condamnée à perpétuité. Et c'est le prétexte juridique qui empêcherait aujourd'hui la sortie de Georges Ibrahim Abdallah. Là, je vais rentrer un petit peu dans le détail, c'est un petit peu complexe. Pour une libération conditionnelle pour quelqu'un condamné à perpétuité, il n'y a qu'une seule voie, c'est faire une année d'épreuve, soit bracelet électronique, soit en semi-liberté avec un travail. Vous imaginez que Libanais à 64 ans en France trouve un travail, la question ne se pose pas. Et surtout, on sait pertinemment que les autorités américaines, qui ont déjà procédé à des exécutions extrajudiciaires, s'il était en semi-liberté, personne ne peut garantir sa sécurité sur le territoire français. Ce qui fait que tout légitimement, Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais demandé de semi-liberté ou de liberté avec bracelet électronique sur le territoire français, puisque sa vie serait en danger. Donc il y a une autre voie qui est réservée aux détenus étrangers. Il suffit qu'ils soient expulsés vers leur pays, et bien entendu les autorités consulaires libanaises ont écrit à nombreuses reprises aux juges pour dire que le Liban attendait Georges Ibrahim Abdallah. Le consul me dit, nous l'attendons comme un héros, mais ça c'est une autre question, en tant que combattant libanais qui a porté la résistance à l'extérieur du Liban. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un arrêté d'expulsion. Or, on sait évidemment que toute personne condamnée par une cour d'assises de nationalité étrangère, condamnée pour complicité d'assassinat, n'est jamais autorisée à résider sur le territoire français, d'autant plus lorsqu'il est considéré comme un terroriste, comme la justice. Donc il y a une hypocrisie totale. Est-ce que M. Valls, à l'époque où les juges avaient dit qu'il pouvait être libéré s'il y avait un arrêté d'expulsion, ne procède pas à l'expulsion, puisque s'il y avait le moindre arrêté d'expulsion qui se prend en quelques secondes, lorsqu'on fait pour toute personne condamnée dans ces circonstances, il serait depuis déjà 2 années ou 3 années au Liban. Donc il y a un refus, et on me dit, les juges me disent, ah non, mais il n'est pas interdit du territoire, il est interdit de séjour, ce qui est différent. Il peut être interdit sur 94 départements, pas sur 95, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai visé un autre article de loi qui dit qu'il suffit qu'un étranger s'engage à ne plus revenir sur le territoire français. Mais ça, c'est traitement en cassation, mais il n'y a strictement aucun espoir que la Cour de cassation revienne sur ce principe. On me dit que ce texte, certes, existe, il est en contradiction avec un autre texte, et donc, bien entendu, il ne pourra pas en bénéficier. Ce qui fait qu'en réalité, Georges Ibrahim Abdallah est effectivement toujours détenu par le fait du prince, à savoir l'exécutif. Madame Taubira répond aux quelques députés qui lui ont écrit directement, notamment des députés du Nord, que depuis l'élection de François Hollande, elle n'intervient plus dans les affaires en cours, et que donc elle ne peut strictement rien faire. Alors que vous avez les procureurs qui sont évidemment dans la hiérarchie du parquet tout à fait soumis aux appréciations ou au conseil de la chancellerie, qui viennent systématiquement relever appel lorsqu'il y a une décision favorable à Georges Ibrahim Abdallah, qui bien entendu disent que celui-ci ne doit pas sortir de prison, à l'encontre d'ailleurs du directeur de la centrale qui est favorable à sa sortie, de différents intervenants, et on a toujours, in fine, les juges qui disent qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils pourraient tout à fait. Là, on a une régression, parce que la dernière décision de la Cour d'appel de Paris, de mémoire, je crois que c'est février 2015, revient sur cette notion de repentir qui avait été abandonnée. À savoir que après quelques années, d'abord on avait dit que ça serait dangereux pour le Liban si Georges Ibrahim revenait, car il pourrait engendrer je ne sais quel conflit au Liban, vous imaginez. Et aujourd'hui, la DST a fait un rapport disant qu'en fait il s'était converti à l'islam et que donc c'était un terroriste islamiste. Pour un marxiste,
Athée, évidemment, c'est un peu compliqué, d'autant qu'à la centrale, les islamistes qui sont là le traitent d'incroyant et ne lui parlent pas. Mais on a eu ce rapport de la DST qui finalement a dit que peut-être s'était trompé. Donc, vous voyez. Mais il faut que vous sachiez, parce que l'affaire d'Abdallah, en quoi elle est, je dirais, unique, d'une part dans le déroulé judiciaire, et d'autre part dans l'attitude de la France. Effectivement, mon confrère Keshman, quand il vient au nom, comme il dit, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, s'opposer tous les ans à chaque audience à la libération, avec une lettre de la veuve du colonel Ray, qui n'a toujours pas refermé ses souffrances, qui est sans doute possible, mais la question n'est pas là, et qui vient s'opposer, bien entendu, vous l'avez bien compris, c'est le poids des États-Unis. Israël n'intervient pas officiellement, je crois qu'ils n'ont pas besoin, parce que les États-Unis le font pour eux, il n'y a pas d'intervention, et je pense que eux, pour leur part, à la limite, ils exécuteront Georges Ibrahim Abdallah à sa sortie de prison, ils l'assassineront, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent de démarche particulière. En tout état de cause, il y a 2 ans, une douzaine de parlementaires, sénateurs et députés, pour la première fois, ont fait une lettre ouverte, dont un député socialiste. Et je le sais par le député socialiste que j'ai vu, qui est allé voir François Hollande, le cabinet, pour parler d'Abdallah, est allé le voir en prison, il était sensible à sa cause, et il m'a répondu, bon, la présidence ne veut pas, ils ont peur des réactions, du cri. Alors on ne parle pas des États-Unis. Mais quand on voit les choses beaucoup plus clairement, dans le rapport de la DGSI, qui fait toujours une enquête pour savoir si un prisonnier tel que Georges Ibrahim Abdallah, sa libération pourra entraîner un trouble, il est indiqué en toutes lettres, mais contenterait les États-Unis d'Amérique et Israël. Donc c'est la raison qui est indiquée. Maintenant, sur le parcours qui est, je dirais, unique pour Georges Ibrahim Abdallah. Je ne parle pas du procès, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Mais n'oubliez pas que c'est la seule personne défendue en France depuis 30 ans ou 40 ans qui ait eu un avocat payé par les services de police. À savoir qu'un des avocats, Jean-Paul Mazurier, qui défendait Georges Ibrahim Abdallah, qui était d'ailleurs son premier avocat avant Jacques Vergès et avant d'autres avocats, a fait un livre en 1987 pour dire qu'en réalité, tout ce que lui disait son client, il le rapportait au service de police. À savoir que, bien entendu, on aurait dû annuler d'ailleurs toute procédure à l'époque où cet avocat assistait son client, puisqu'il n'était pas un avocat. Il a été radié par l'ordre des avocats, mais je vous rassure, la Cour d'appel a infirmé la radiation, il n'a été que suspendu pour vie. Il a disparu, il n'a plus jamais exercé. Donc, depuis le début, depuis 1984, on a vraiment une procédure d'exception à l'encontre de Georges Ibrahim Abdallah. Quand j'entends Keshman dire en 2015, et je lui ai dit que c'était vraiment indécent de dire ça à une cour d'appel, comme il a dit il y a quelques mois, que les frères Abdallah avaient commis les attentats de 1986. Je vous rappelle, les attentats de 1986, c'était la rue de Rennes, le RER, je crois, et à l'époque, Pandro et Pasqua avaient lancé la piste des frères Abdallah. Ils savaient pertinemment que c'était faux, mais simplement, la rumeur a persisté jusqu'à ce qu'on arrête les vraies personnes qui ont effectivement commis ces attentats. Donc on sait depuis maintenant 30 ans que ce n'est pas les frères Abdallah qui ont commis ces attentats. Mais il n'empêche pas que les États-Unis d'Amérique, par la voix de leurs défenseurs, viennent toujours dire aux juridictions françaises que les frères Abdallah sont des terroristes, qu'ils ont tué des citoyens français, ce qui est évidemment tout à fait erroné. Donc vous imaginez le cadre de cette affaire, un avocat qui travaille pour les services de police, des rumeurs, et même Pandro, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, qui dit au directeur de la CIA à l'époque, mais on peut libérer Georges Ibrahim Abdallah, comme ça vous pourrez le descendre si vous voulez, on pourrait faire ça. Je vous dirai où est-ce qu'il est, voilà. C'est dans un livre, je n'ai rien inventé, c'est tout à fait public. Et on a cette poursuite de procédures d'exception, non pas tant sur le droit, puisque évidemment la forme légale est respectée. En France, il n'y a pas de... Ce n'est pas une détention arbitraire, comme j'ai entendu, enfin, ça peut l'être sur le plan philosophique, mais ça n'est pas sur le plan juridique. Il y a une condamnation à perpétuité, et la perpétuité, il n'y a pas d'année maximale à parcourir. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, elle, effectivement, pourrait dire que c'est une peine excessive, enfin une durée excessive, même par rapport à la peine et au contexte. Simplement, Georges Ibrahim Abdallah est un militant qui se considère comme un militant anti-impérialiste qui est en prison depuis 31 ans et il refusera de sortir, en tout cas c'est ce qu'il m'a toujours dit, pour une question de droits de l'homme, si on saisit la Cour européenne des droits de l'homme. À savoir que déjà au Liban a été saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU et il n'a pas souhaité que les procédures se poursuivent car il estime qu'effectivement c'est une décision politique pour laquelle il est en prison et qu'il estime qu'il devra sortir, bien entendu, par une volonté politique et non pas par une question de procédure. Je vous dis textuellement, ce qui ne fait pas toujours plaisir à l'avocat que je suis, puisque j'aimerais effectivement qu'il soit libre, j'aimerais
s'exprimer en liberté dans son pays, à 64 ans, vivre un peu en paix avec ses proches et également pour faire des activités politiques qu'il souhaite faire au Liban. Quoi qu'il en soit, le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'en France, il y a eu de très nombreux militants condamnés pour exactement les mêmes choses, enfin très nombreux, il y en a eu au moins 6 ou 7. J'en ai défendu 4 pour complicité d'assassinat et tous ont été libérés au plus tard après 23 ans de détention, entre 21 et 24 ans pour certains d'actions de guerre. On peut faire le parallèle aussi avec Anis Nakash. Anis Nakash, c'est un militant libanais qui finalement a travaillé pour les services iraniens, qui était chargé d'assassiner l'ancien Premier ministre Chapour Bakhtiar. Il a été condamné à perpétuité pour c'était une tentative d'assassinat, et il a été libéré assez rapidement, mais comme nous savons que le Liban et l'Iran n'ont pas le même poids, ce qui fait que, bien entendu, il est libre depuis longtemps, et que même dans les accords aujourd'hui, j'ai vu ça dans le Monde il y a quelques jours, les accords sur la dénucléarisation de l'Iran, il y a une clause qui concerne Nakash, qui n'a plus le droit de revenir en France, pour qu'il puisse revenir, les accords sont appliqués sur le territoire français. Pour vous dire qu'en réalité, les pressions de l'État libanais sont très faibles, parce que c'est un État sans argent, que les armes qu'il achète sont payées par l'Arabie Saoudite, sans État d'ailleurs, puisque le consul du Liban en France, qui soutient Georges Abdallah, qui vient le voir, qui m'appelle régulièrement pour avoir des nouvelles, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères, je suis allé à Beyrouth pour voir tous les partis politiques qui soutiennent, et c'est vrai que je crois que tous les partis politiques soutiennent Georges Abdallah, simplement, il n'y a pas vraiment de gouvernement, et quand ils viennent en France, Premier ministre ou Président, c'est pas pour demander la libération de Georges Abdallah, c'est pour demander des armes payées par l'Arabie Saoudite. Vous comprenez qu'il n'y a strictement aucun rapport de force de la part du Liban, et que finalement, on se contente d'écouter la parole des États-Unis qui s'opposent. En Allemagne, il y a eu exactement la même situation, il y a déjà une dizaine d'années, à savoir qu'une militante allemande qui avait tué un diplomate américain lorsqu'elle faisait partie de la fraction Armée Rouge, les Américains s'opposaient évidemment, comme ils s'opposent toujours, à sa libération, et les autorités allemandes, qui étaient pourtant un gouvernement de droite, n'ont pas cédé, elle a été libérée après 24 ans de détention. Mais en ce qui concerne Georges Abdallah, vous avez d'une part un militant toujours anti-impérialiste, qui est un militant arabe, et qu'on le veuille ou non, je pense que ça a son importance dans l'image qu'a le gouvernement, à savoir on ne peut pas libérer un terroriste arabe, alors que lui se considère évidemment comme arabe libanais, mais avant tout comme combattant anti-impérialiste. Et je crois que l'issue judiciaire, il n'est pas dépité, puisque Georges Abdallah, du fond de sa cellule, avec le soutien qu'il a du monde entier, se considère, et à juste raison, puisqu'en Europe, aucun militant emprisonné pour des faits, qu'il soit espagnol, qu'il soit italien, français ou d'autres pays, n'a fait une peine supérieure à 26 ans. En tout cas, c'est d'après mes recoupements, personne n'a fait 26 ans. On est à 31 ans, on rentre à la 32e année de détention, donc on est vraiment dans une peine qui a rapproché de certaines peines aux États-Unis et de certains détenus politiques en Israël. Et encore en Israël, à ma connaissance, personne n'a dépassé 30 ou 31 ans, donc ça serait en toute cause le plus ancien prisonnier politique en dehors des États-Unis qui, vous le savez, applique la perpétuité réelle, ce qui n'est pas appliqué en France. Donc dans ces conditions, le combat pour ces libérations est d'abord un combat politique, au-delà des droits de l'homme. Lui, bien entendu, tout soutien qui lui est apporté, il le considère comme un soutien politique, mais il continue sa lutte et il estime effectivement qu'il est avant tout un combattant et un résistant anti-impérialiste, qu'il s'est battu pour la Palestine, contre l'occupation du Liban, contre des ennemis particuliers. Le choix des armes, il l'a fait parce que il n'y avait pas d'autre choix. Quand on résiste par la violence qu'on le rencontre, et la violence qu'il a rencontrée, c'est celle des armes, des avions américains, des avions israéliens qui bombardaient le peuple palestinien et le peuple libanais. Donc voilà pourquoi, et il assume, et il n'a jamais contesté, avoir choisi le choix de la résistance armée à l'encontre de l'impérialisme et à l'encontre de l'occupation israélienne. Donc voilà ce qu'on peut dire, mais si vous voulez, Georges Abdallah est vraiment un militant exemplaire, et quand vous le rencontrez, je veux dire qu'on a la démarche d'un avocat ou de quelqu'un qui le rencontre, qui voit quelqu'un qui est entre ses murs depuis 31 ans, au-delà non pas de la condescendance qu'on peut avoir, mais de l'affection qu'on peut avoir. On trouve ça évidemment troublant d'être aussi détenu et d'avoir une apparence, et c'est vrai que comme tout militant politique, lorsqu'on vient lui dire mais vous n'êtes pas renié, il a subi des psychologues qui ont dit il est toujours rigide, il a toujours les mêmes idées. C'est-à-dire que vous avez des psychologues
dans le cadre du code, parce que c'est aussi la loi Dati, avant de sortir, il faut que vous ayez des examens psychologiques et psychiatriques. Il dit, ah non, il est toujours très rigide, il pense toujours la même chose qu'il y a 30 ans, vraiment, nous déconseillons qu'il sorte, il pourrait refaire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a des idées, qui a toujours les mêmes idées, celui qui dit je continuerai mon combat avec d'autres formes parce que la situation est différente, voilà, c'est donc une pathologie et il ne doit pas pouvoir sortir. Parce que osent écrire ces psychologues pénitentiaires ou ces prétendus experts désignés par l'administration pénitentiaire, et pour lui, il est hors de question qu'ils se soumettent à nouveau, parce que chaque fois qu'on fait une demande de libération conditionnelle, il faut avoir l'avis de ces gens. Ces gens, on vous amène un mois à Fresnes, c'est effectivement des lois tout à fait scélérates, qui n'ont jamais été abrogées, vous pensez bien, par la gauche, puisque jamais une loi répressive n'est abrogée par la gauche au pouvoir, au contraire, ils en fabriquent tous les jours des nouvelles, comme vous le savez. Donc voilà la situation exacte. Et en tout cas, pour Georges Ibrahim Abdallah, je pense que nous ne pouvons apporter qu'un soutien de plus en plus actif, puisque cette situation est intolérable et qu'il n'y aura pas d'issue judiciaire à court terme.